Salut, je m'appelle Erin et comme vous pouvez le voir, je suis juste une étudiante ordinaire de 18 ans. Mais mes amis qui me connaissent bien savent que je ne suis pas féminine. Si on me donne le choix entre une virée shopping ou un beer pong, eh bien, il n'y a pas vraiment de concours. Tout au long du lycée, j'étais connue comme la reine des farces. Une fois, cette fille m'a taquinée à propos de mes baskets. Alors j'ai mis une vraie araignée dans sa boîte à déjeuner. Elle a complètement paniqué, c'était tellement drôle. Une autre fois, mon professeur m'a donné un C totalement injuste pour ma dissertation. Alors, quand elle ne regardait pas, j'ai mis sa tasse de café à l'envers. Et dès qu'elle a relevé la tasse, le café s'est renversé sur la table et sur ses vêtements. Je me suis retrouvée avec une semaine de détention pour ça. Mais ça en valait vraiment la peine. Alors oui, même si j'ai quitté le lycée maintenant, ma nature malicieuse n'est allée nulle part. Je ne sentais même pas le besoin de changer ou d'être plus mature. Parce que ma vie était encore parfaite. J'ai toujours eu mon petit ami de longue date, Zach, et ma meilleure amie Jace à mes côtés. Nous sommes allés à la même université tous ensemble. Jace et moi avons même déménagé pour vivre de façon indépendante. Croyez-moi, la vie à l'université valait bien 12 ans d'attente. Je suis une fille sociable et active, tandis que Zach est plutôt beau et doué pour le sport. Nous sommes donc rapidement devenus un couple populaire et aimé à l'université. On nous a même donné des couronnes de roi du bal et de reine du bal pour les étudiants de première année. Je pouvais voir que les gens nous admiraient. Chaque fois que nous étions ensemble, c'était comme si notre amour était une relation idéale et qu'ils avaient toujours souhaité l'avoir. Seulement, je savais au fond de moi que les sentiments de Zach pour moi avaient changé. Nous semblions nous disputer tout le temps. Et la source de cela était le fait que je n'étais pas douce, comme la plupart des autres filles. Il me voyait comme la fille la plus intéressante et la plus attirante du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, il m'a emmenée à une fête pour célébrer la victoire de son équipe de basket. Nous avons beaucoup applaudi, et à un moment donné, j'étais tellement excitée que j'ai sauté sur la table, et j'ai bu du vin avec les garçons. Tout le monde acclamait avec joie. Mais Zach n'était pas content. Plus tard, alors que je montais dans sa voiture pour qu'il me ramène à la maison, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas content d'avoir gagné ?» Et il a répondu « Tu es une honte !» Aucune autre petite amie ne descendait du vin comme ça et se faisait applaudir aussi fort. Pourquoi tu ne peux pas être douce comme ton amie Jace ? J'étais furieuse. Tellement furieuse que je suis sortie de sa voiture. J'ai claqué la porte et je suis rentrée chez moi. C'était un tel scandale de me comparer avec une autre fille. Sans compter que Jace et moi, on est vraiment les opposés. Elle est super calme et introvertie. Mais vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent. C'était tellement vrai parce que Jace et moi, nous sommes les meilleures amies. Mais il n'y a aucun moyen que je sois aussi douce qu'elle. S'il voulait que je sois plus comme elle, pourquoi ne considérait-il pas qu'il pouvait être aussi doux et intelligent que son petit ami Jay ? Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Jace assise en larmes sur son lit. Oh, ma douce fille ! Cette nuit doit vraiment être un vendredi noir pour nous deux. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a répondu « Jay a changé, Erin. Il n'aime pas ma douceur et veut une relation plus vivante. » En fait, il veut que je sois plus comme toi. Il a dit que je devais être active et forte comme tu l'es. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit « Oh mon Dieu, les garçons sont si déroutants. » Tu sais quoi ? Zach m'a dit la même chose. Il veut que je sois douce comme toi. Jace m'a regardée avec des yeux surpris. Vraiment ? Il a fait ça ? Je sais, c'est drôle, hein ? Nous devons faire en sorte qu'il réalise notre vraie valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et une fois de plus, mon esprit farceur a une idée extraordinaire. Et je lui ai dit « Je sais, Jace, on peut échanger nos petits amis par exemple. » « Mais non, Erin, je n'aime pas Zach. Et depuis quand tu as des sentiments pour Jay ? » Hé, ne te méprends pas, je veux juste mon Zach. Alors, voilà le plan. On va embêter nos petits amis pour qu'ils ne veuillent plus traîner avec nous pendant quelques jours. Ensuite, nous prendrons ce temps pour faire la grève et flirter avec le petit ami de l'autre. Puis, juste au moment où ils penseront qu'ils se rapprochent de nous, nous serons super agaçantes. Puis ils réaliseront alors à quel point leurs petites amies actuelles sont étonnantes. C'est un plan génial, n'est-ce pas ? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Jace était hésitante au début, mais elle a fini par accepter ma ruse, comme d'habitude. Nos garçons n'allaient pas tarder à redevenir comme ils étaient. J'ai mis ma part du plan en action, en demandant à Zach de venir regarder le nouvel épisode de sa série préférée sur Netflix. Ensuite, pendant l'émission, j'ai mangé du popcorn très bruyamment. Et puis j'ai continué à faire des commentaires et à rire pendant qu'il essayait de se concentrer. Finalement, il a craqué et il a dit « Tu es folle ou quoi ? J'essaie de regarder ça !» Je lui ai répondu « Quoi ? Tu ne me supportes plus ou quoi ?
Nous nous sommes disputés un peu et puis il a dit « Tu sais quoi? Tu es agaçante. Pourquoi tu ne peux pas être gentille, douce et délicate pendant un petit moment ?» Puis il est sorti de la pièce et il est parti. J'ai immédiatement envoyé un texto à Jace. Mission accomplie. Quant à Jace, elle est sortie avec Jay. Mais chaque fois qu'il lui a demandé ce qu'elle voulait faire ou manger, etc., elle a répondu peu importe, à tout. Cela l'a vite rendu fou parce qu'il ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir. C'était un classique. Quand Jace n'arrêtait pas de secouer la tête lorsqu'il lui donnait des options pour ce qu'elle voulait manger, il devenait furieux et la ramenait directement chez elle. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. La première étape a donc été couronnée de succès. Ensuite, nous avons dû approcher le petit ami de l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une excuse pour rencontrer Jay. C'était un génie de l'informatique. Alors, je lui ai envoyé un message sur Facebook. « Salut Jay, tu t'y connais en informatique, n'est-ce pas? Tu peux m'aider avec mon ordinateur portable, il ne se connecte plus au Wi-Fi et j'ai un devoir à faire. » Et puis il a répondu « Ouais, bien sûr. Prends une photo et envoie-la-moi. » Alors j'ai répondu « Je peux la porter chez toi? Tu dois m'aider, je ne sais vraiment pas quoi faire. » Et bien sûr, il a dit oui. Alors j'ai porté une jolie tenue et je suis allée là-bas. J'ai continué à lui toucher le bras et à le féliciter. Puis quand il s'est ouvert à moi, j'ai commencé à lui dire combien j'étais seule et vide, car entre Zach et moi, c'était terminé. « Ah bon? Comment ça se fait ?» Il a levé un sourcil. J'ai soupiré. Il croit que je suis trop bruyante et turbulente. J'ai essayé de simuler des larmes. « Est-ce que je suis si agaçante, Jay ?» Il était surpris. « Non, tu ne l'es pas. Tu es une fille active, extravertie et intéressante. Ne laisse pas son jugement te déranger. » Ah, mes larmes ont fonctionné. Alors j'ai fait semblant de pleurer encore plus fort. Il a dit avec frénésie qu'il savait comment me remonter le moral. Puis il m'a emmenée au parc d'attractions. J'ai ri fort au milieu de la queue des montagnes russes. J'ai laissé ma glace me salir le visage et je ne l'ai pas essuyé intentionnellement. Puis j'ai exigé qu'il me gagne un nounours au jeu du lancer de pouf. Mais chaque fois qu'il lançait le pouf, je criais et je m'accrochais à son bras. Je savais que les garçons détestent être coincés et harcelés toute la journée. Ils détestent vraiment ça. Bientôt, il allait réaliser à quel point Jace était une fille géniale. En parlant de Jace, elle est venue trouver Zach à la salle de gym. Mais a prétendu que ce n'était qu'une rencontre hasardeuse. Elle lui a demandé de lui montrer comment fonctionnait un tapis roulant. Puis a utilisé le même moyen que le mien pour que Zach lui demande de sortir avec lui. Ils sont allés au cinéma pour lui remonter le moral. Mais elle a refusé de voir le film d'action qu'il désirait car il était trop bruyant. Elle a dit non à absolument tous les films qu'il lui proposait, puis a fini par se retrouver dans un film de gonzesse. Mais au point culminant du film, elle s'est plainte qu'il y faisait trop sombre et qu'il y avait trop de monde. Et elle l'a fait partir plus tôt. C'était ridicule. Oh, il a dû s'être tellement ennuyé. Puis je lui ai dit de frapper Zach là où ça faisait mal. Son match de basket. Jace l'a convaincue de l'emmener à son match. Mais elle est restée assise à faire défiler son téléphone au lieu de regarder le match. Elle n'a même pas applaudi quand il a marqué un point. Et immédiatement après la fin du match, elle lui a demandé de le ramener chez elle, ce qui lui a fait manquer la réunion d'après-match. Bon travail, Jace. Il va revenir en courant vers moi en un rien de temps. Je sais que vous pensez probablement que ce plan était fou, mais il a vraiment fonctionné. Jace s'est présenté à notre porte avec des fleurs pour Jace. Leur histoire d'amour avait reçu le rafraîchissement dont elle avait besoin. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que Zach réalise ce qu'il avait manqué. Seulement, à ma grande horreur, Zach ne m'envoyait pas de messages. Il envoyait toujours des messages à Jace. Elle a fini par envoyer une photo d'elle avec Jay, et elle lui a dit qu'elle était heureuse avec son petit ami, et qu'elle n'avait pas le temps pour des gens ennuyeux comme lui. Le lendemain, Jace est rentrée chez elle, toute troublée. Elle m'a dit que Zach l'attendait en dehors de sa classe. Puis, il lui a dit qu'il voulait avoir une chance de sortir avec elle. Quoi ? Il était techniquement toujours mon petit ami. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça ? Pire encore, il ignorait tous mes messages. Alors, je me suis pointée chez lui. Et je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il réponde à la porte. Il avait l'air penaud et il a dit « Erin, notre relation est dans une impasse. Tu agis de façon ridicule et je sais que tu as traîné avec un autre gars dans mon dos. » Pendant ce temps, une fille merveilleuse est venue me voir jouer au basket à ta place. C'est la fille qu'il me faut. Pas toi. À ce stade, je devais dire la vérité. Zach, tu ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Écoute, c'était juste un coup monté pour que tu puisses voir ce que tu manquais. Ça a marché pour Jace. Sa relation est plus forte que jamais. Et à ma grande surprise, il a répondu « Je sais,
Je t'ai entendu en discuter avec Jace à la bibliothèque. Au début, je t'ai trouvée si mignonne parce que tu essayais de sauver notre amour. Et je voulais juste te faire plaisir. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je ne t'aime plus. Au contraire, j'aime Jace. Et en y pensant, je suppose que c'est le cas depuis un bon moment. Elle est comme un petit chat arrogant et je veux la gâter et je veux en prendre soin. Tu sais, j'ai toujours adoré les chats. Quoi ? Mais elle n'est même pas arrogante. Elle a seulement agi de cette façon en suivant le plan, ai-je crié. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Pas toi. Ah, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait ? À cause de ma stupide farce, j'ai perdu mon petit ami à cause de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Salut, c'est encore moi, Erin. Je suis ici pour vous raconter la dernière partie de mon histoire. J'ai donc eu l'idée géniale d'échanger de petits amis avec ma meilleure amie, Jace, et de tout chambouler pour que nos petits amis actuels nous apprécient davantage. Mais mon plan a échoué quand mon petit ami Zach a décidé qu'il aimait Jace et pas moi. Se tenir sur le pas de la porte de Zach pour qu'il me dise qu'il ne m'aime plus était tellement humiliant, d'autant plus qu'une bande d'étudiants traînait dans le coin et pouvait tout entendre. Je lui ai crié « On est ensemble depuis 3 ans, ça ne signifie rien pour toi ?» Il a répondu « Je sais, et nous avons passé de bons moments ensemble, mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. En plus, je sais que Jace m'aime aussi. » Mais non, Zach, elle ne t'aime pas, ça faisait partie du plan. Pas du tout. Avant tout ça, elle m'avait dit qu'elle en avait marre de Jay et qu'elle m'aimait vraiment. Mais elle ne pouvait pas faire ça à toi, ni à Jay. Quoi ? Incroyable ! J'ai fait en sorte que ce plan fonctionne pour elle. Mais depuis le début, elle s'est jouée de moi et de mon petit ami. Elle avait ruiné ma relation dans mon dos et m'avait joué la comédie tout le temps. Maintenant, elle jouait à Heureux pour toujours avec Jay, pendant que mon petit ami se lamentait sur elle. Je suis partie en trombe. Mais la maison était le dernier endroit où je voulais être. Alors j'ai fini dans le parc. Je suis restée assise là à réfléchir. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Zach et Jay avaient tous deux besoin de connaître le vrai visage de Jace. Nourrie par ma colère et mon humiliation, je me suis précipitée pour trouver Jay. Puis je lui ai tout dit. Il avait l'air tellement choqué quand je lui ai dit que le plan avait l'effet inverse. Car maintenant, Jace avait des sentiments pour Zach et ne faisait que l'utiliser. Je m'attendais à ce qu'il se fâche ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, il m'a juste regardé en colère et m'a crié dessus. « Erin, tu es une si mauvaise amie. J'ai toujours aimé Jace et je sais qu'elle m'aime aussi. Arrête d'essayer de gâcher le bonheur des autres parce que ta propre vie amoureuse est nulle. » Je suis restée là sans voix. Puis je l'ai regardé partir. Oh mon Dieu, ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que c'est ce que tout le monde pensait de moi ? Que j'étais une connasse amère et jalouse ? Tout ce que j'avais essayé de faire, c'était de sauver la relation de Jace et Jay. Et ça a marché, n'est-ce pas ? Mais maintenant, je ne savais plus ce qui se passait. En soupirant, je me suis rendu compte que j'avais tort d'affronter Jay sans en parler d'abord à Jace. Pour autant que je sache, Zach aurait pu mentir. Je veux dire, le gars était complètement délirant. Ça m'a fait tellement mal qu'il ne m'aimait plus. Au lieu de cela, il aimait ma meilleure amie. Même si cela était nul, je savais que j'avais tort de blâmer Jace pour ça avant de l'écouter. Peut-être que Jay avait raison. J'étais une mauvaise amie. Je voulais trouver Jace, mais Jay a dû la trouver en premier, car elle n'était plus dans notre chambre. Puis, une amie m'a dit que Jace était rentrée chez elle. Oh mon Dieu! Elle avait déménagé et ne me l'avait même pas dit. J'ai essayé de la rattraper après les cours, mais elle m'a évité à tout prix. Ah, ça craint! J'en avais assez. Alors un jour, je l'ai arrêtée à la porte de la classe et je lui ai dit « Il faut qu'on parle !» Elle a essayé de s'éloigner, alors j'ai attrapé son bras. Mais elle m'a répondu « Il n'y a rien à dire !» Comment a-t-elle pu agir de manière aussi désinvolte, alors qu'elle avait tout et que je n'avais plus rien? Alors, je lui ai crié dessus. « Excuse-moi, tu as ruiné notre plan. Maintenant tu as tout. Tu as retrouvé ton petit ami et c'est toi que mon petit ami veut, pas moi. Non seulement ils me détestent tous les deux maintenant, mais tu as déménagé sans même le dire. Comme si tu mets fin à notre amitié. Je sais que je n'ai pas très bien géré les choses et j'en suis désolée. Mais tu m'as fait du mal, Jace,
Et toi, tu as été pire. Alors arrête d'être si égoïste et arrange tout maintenant. Tout le monde nous regardait et Jace a commencé à rougir. Puis elle m'a crié dessus. On en reparlera plus tard. Pas ici. Cela n'a fait que m'énerver davantage, car je savais qu'elle n'avait absolument pas l'intention de me parler. Enragée, je l'ai tirée par sa queue de cheval. Elle a crié « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi » Alors, qui devrait apparaître à part Zach? Il m'a arrachée à elle, puis l'a embrassée. Puis, il m'a crié dessus. « Quand tu vas grandir et réfléchir à tes paroles et à ton comportement ?» J'étais choquée. Maintenant, il était de son côté. Mon Dieu, ce type m'avait laissé tomber pour ma meilleure amie. Qu'attendait-il de moi? Que je lui rende tout en rose? Soudain, Jay est apparu et a vu Zach embrasser Jace. Choqué, il dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Jace, est-ce que c'est réel? Toi? Et lui ?» Alors ce qu'Erin avait dit était vrai depuis le début. Jace s'est éloigné de Zach et a dit « Jay, je suis désolée, ce n'était pas censé se passer comme ça. » Il a fait un signe de tête, puis il a répondu « J'avais confiance en toi. » Mais il semble que ça ne vaille pas la peine. Après cela, il est parti. Jace avait l'air vraiment confuse et embarrassée. Ce que, je ne vais pas mentir, m'a fait me sentir un peu satisfaite. De plus, Zach n'était pas idiot et s'est énervé de la façon dont elle s'était éloignée de lui. Je les ai laissés à leur discussion animée et je suis allée en classe. Bon, maintenant, sa vie amoureuse était un gâchis et c'était à mon tour de réparer la mienne. Je devais ramener Zach à moi toute seule. Personne ne pouvait m'aider maintenant. Alors un jour, lors de son match de basket avec l'équipe d'une autre école, j'ai demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de me laisser porter le costume de coq mascotte. C'était tellement étouffant là-dedans, mais ça en valait la peine, non? Je le surprendrais en courant pour le serrer dans mes bras et fêter la victoire de l'équipe. Il serait certainement touché et verrait que je suis toujours à ses côtés pour l'encourager et le regarder jouer. Donc, comme prévu, j'ai couru pour embrasser Zach alors qu'il marquait le tir gagnant pour l'équipe. J'ai essayé de l'embrasser, mais j'ai oublié que j'avais la forme d'un coq. Cela a fait rire tout le public. Zach a essayé de s'enfuir, mais je l'ai poursuivi et j'ai trébuché. La tête du coq est tombée et tout le monde m'a vue. Cette fois-ci, les rires et les cris étaient encore plus forts. Mais j'ai juste vu Zach me regarder avec des yeux gênés et déçus. C'était humiliant. Pire encore, il ne m'a même pas aidé à me relever. Il a juste secoué la tête, puis est parti. À ce moment-là, je voulais juste me fondre dans le sol. Mais alors, Jay s'est précipité et m'a aidé à me relever. Jay m'a ramené chez moi et m'a dit « Pourquoi as-tu dû te mettre dans l'embarras comme ça, et pour une personne qui ne te mérite pas ?» J'ai répondu « C'est mon petit ami. » Il ne l'est plus. Je sais que ça fait mal au cœur d'Erin la folle, mais parfois, nous devons lâcher prise sur des choses qui ne nous appartiennent plus. Ne perds pas ton estime de toi-même pour des choses indignes. Je l'ai regardé avec des yeux en larmes. Alors, tu ne veux pas que Jace revienne? Non, elle a été très claire sur le fait qu'elle le veut lui, pas moi. Et je ne veux pas être le second choix de quelqu'un. En plus, elle m'a menti. Et je ne veux pas de ça. Je suppose que tu as raison, j'ai soupiré. Ça fait tellement mal. Erin, tu es une fille forte. Tu t'en sortiras. Mais s'il te plaît, promets-moi une chose. Plus d'idées folles pour essayer de le reconquérir. Je sais, j'ai réussi à rire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pensé à ce que Jay a dit. Je suppose qu'il avait raison. Peu importe les efforts que j'ai déployés pour faire revenir Zach, il s'est quand même éloigné de moi. Et de même avec Jace. J'avais essayé d'arranger les choses avec elle, et j'ai fini par tout empirer. En y réfléchissant bien, Zach n'était pas fait pour moi. Il voulait que je change qui j'étais pour mieux m'intégrer dans sa vie. Ce n'était pas juste. Je voulais un petit ami qui était fier d'être vu avec moi, au lieu d'être gêné. Quant à Jace, elle m'avait menti. Et puis, elle ne m'avait même pas respecté assez pour me parler avant de déménager. Elle n'était pas une vraie amie, je le savais maintenant. Au fil des semaines, je me suis enfin remise de tout cela. À propos de Jace et Zach, je les vois toujours sur le campus, mais nous ne nous parlons plus. J'ai entendu dire qu'ils sont en couple maintenant. Mais les garçons du club de basket ne l'aiment pas beaucoup, parce qu'elle ne laisse jamais Zach sortir après les matchs avec eux. Elle ne danse pas non plus et applaudit leur victoire.
Ce n'est plus mon problème maintenant de toute façon. Quant à Jay et moi, nous nous rapprochons. Je suppose que nous sommes liés par nos cœurs brisés. Il s'avère aussi que nous sommes beaucoup plus semblables que nous ne le pensions. Nous avons commencé à nous fréquenter davantage. Et puis, hier, j'ai suggéré que nous allions au parc d'attractions. Son visage était sérieux pendant une seconde, mais nous avons tous les deux éclaté de rire. Je me suis excusée auprès de lui d'avoir été ridicule la fois d'avant, et il m'a dit « Pas grave, j'aime tes ondes positives ». J'ai souri joyeusement et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, cette fois, je ne te distrairai pas pendant que tu essayes de me gagner un nounours. » Puis nous avons tous les deux ri. Nous ne sommes pas officiellement en couple, mais je peux sentir quelque chose entre nous. Mais rien ne presse. Je vis le moment présent et c'est vraiment génial. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un parc d'attractions à visiter. J'entre dans l'école, des chuchotements me suivent. Mais est-ce que c'est juste moi ou la foule semble encore plus bavarde aujourd'hui ? J'ai marché nerveusement jusqu'à mon casier et... Oh mon Dieu ! Éclaboussé sur mon casier, il y avait le mot « Ado Karen » écrit à la bombe de peinture. J'ai frissonné de gêne. Entourée de rires et de visages ahuris, je me suis précipitée dans la salle de bain et me suis enfermée dans une cabine pour me calmer. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là ? Je ne ressemble pas à ces personnes déraisonnables et arrogantes qui deviennent généralement des Karen. C'est vrai, car je ne suis pas comme elles. Cependant, je réalise comment mes actions m'ont amenée à une telle situation. J'ai été adoptée par une de ces familles riches qui font pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et deviennent parfaits. En conséquence, je n'ai jamais eu de note inférieure à un A ou perdu une compétition. J'étais cette enfant parfaite qui avait trop peur d'échouer, parce que personne ne lui avait jamais appris comment fonctionnent les échecs. Mais un jour, tout a changé. Un jour, comme les autres à l'école, je suis entrée dans la classe de littérature et j'ai vu un garçon inconnu qui s'était déjà assis à mon bureau. Toutes les filles lui lançaient des regards rêveurs. « Hé !» J'ai tapé sur son épaule. « Est-ce que c'est ta place ?»« Oui !»« Oh, désolé, je savais pas. » Il s'est ensuite dirigé vers un autre bureau. J'ai forcé un sourire poli et j'ai pris ma place. Puis notre professeur de littérature a annoncé que nous aurions un petit test aujourd'hui, sans incidence sur nos notes. Étant la chouchou du prof, je pouvais dire que c'était parce qu'elle voulait tester Austin, ce nouveau garçon. Ok, ça me va. Un autre A+ à ajouter à ma collection. Sauf que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé par la fenêtre essayant de trouver de l'inspiration pour écrire, mais ce nouveau gars me bloquait la vue. Ok, pour être honnête, il est plutôt mignon. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à le fixer. Puis soudain, il s'est tourné vers moi. On a eu un contact visuel qui m'a fait sursauter. Oh mon Dieu, réveille-toi Catherine, tu as un test à terminer. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur ma rédaction, mais j'avais toujours l'impression qu'il me regardait. Bon sang, j'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Je ne suis pas comme ces filles qui ne vont à l'école que pour mater les beaux garçons. Le temps est écoulé. J'ai rendu nerveusement mon devoir, car je savais que j'étais distraite et que je n'avais pas fait de mon mieux. Mais, peu importe, personne ne pouvait me battre, même dans mes pires journées. Eh bien, pas cette fois. Le jour suivant, le professeur m'a rendu mon travail et m'a murmuré. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. »« Hein ?» J'ai rapidement pris le papier. « B-? Ok. Je savais que je pourrais pas avoir un A+ dans ce test-là, mais même pas un A ? Je n'ai jamais eu de B auparavant. Les visages déçus de mes parents ont surgi dans mon esprit. Et s'ils ne voulaient plus de moi ? Ils m'ont adoptée, m'ont donné cette vie luxueuse et parfaite, et c'est ainsi que je les remercie. J'ai commencé à paniquer et je regardais autour de moi pour trouver le professeur. J'avais besoin de clarifier tout ça, et c'est alors que j'ai aperçu la copie d'Austin. Un A ? Pas question ! J'ai frappé du poing sur la table et me suis levée. Je proteste contre cette note. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revoir mon devoir ? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test officiel, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. Comment pourrais-je être pire que ce nouveau gamin ? Vous devez reconsidérer votre décision ou j'irai voir le directeur. Kate, tu n'es pas raisonnable. Assieds-toi, ou c'est moi qui t'emmène voir le directeur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmée en m'asseyant. Des murmures à mon sujet circulaient dans la classe, mais je m'en fichais, car j'avais ce B- à gérer. Mes parents ne doivent jamais le savoir. Après ça, je savais que mes amis faisaient juste semblant d'être en bons termes avec moi.
Comme la fois où nous avons dû faire équipe pour la course de relais en cours de PS. Personne ne m'a choisi. À la fin, le coach Malone a dû m'ajouter à un groupe. Et devinez quoi? C'est le groupe d'Austin et de ses fangirls. Je déteste ça. Et regardez-le, tellement désagréable à voir. J'aimerais pouvoir jeter ce bâton sur son visage agaçant. Mais, oups, je suis tombée face contre terre à quelques centimètres d'Austin. Tu vas bien? Juste, prends ce stupide bâton et vas-y! Ce mec est clairement un porte-malheur. Je me suis levée en rampant, puis soudain, j'ai entendu des rires. C'était un groupe qui se tenait près des pistes avec leur téléphone à la main. Ils se moquaient de moi. Je me suis précipitée vers eux avec mes mains en l'air pour couvrir leur appareil photo. C'est si drôle! Vous n'avez aucune politesse? Relax, c'est pas... Personne ne vous a appris à aider les autres, pas à les filmer et à en rire? Non, écoute, c'est une histoire drôle, nous avons... Donc vous pensez toujours que c'est drôle? Supprimez cette vidéo immédiatement. Non, tu peux pas. Juste écoute-nous. Mais ça n'a fait que m'énerver davantage et j'ai tiré sur les téléphones encore plus fort. Puis, oups, le téléphone a volé et a heurté le sol en béton dur. Oh non, je voulais pas. Le garçon à qui appartenait le téléphone a eu peur et a couru pour le ramasser. Regarde ce que t'as fait. Qui voudrait te filmer? On faisait juste une vidéo de performance pour l'équipe des Pom Pom Girls. À travers l'écran fissuré de son téléphone, j'ai vu une vidéo de Pom Pom Girl s'entraînant sur le terrain de l'autre côté de la piste. Oh non, c'était tellement embarrassant. J'ai rapidement demandé le contact du gars et promis de réparer son téléphone cassé. Puis j'ai couru jusqu'à ma classe. Je me suis sentie épuisée. C'est comme si le monde entier était contre moi. Mais au moins, il y a toujours une chose qui peut soulager mon âme. Oui, ce sont mes livres. C'est pourquoi, dès que je me sens épuisée, je vais à la bibliothèque de l'école pour me détendre. Alors, comme d'habitude, je m'y suis rendue, mais je crois que j'ai oublié ma carte de bibliothèque. Oh, c'est pas grave. La bibliothécaire, Madame Flanderson, est pratiquement de la famille pour moi. Elle ne me demande même plus ma carte. « Bonjour, Madame Flanderson », j'ai dit en passant devant le bureau de la bibliothécaire. Mais alors, j'ai été surprise par une voix inconnue. « Où allez-vous ? Carte, s'il vous plaît. » Il s'est avéré que Madame Flanderson était absente et qu'une étudiante s'était portée volontaire pour la remplacer. Je lui ai demandé gentiment de me laisser entrer, mais elle n'arrêtait pas de dire « non » tout en mâchant son chewing-gum, ce qui me rendait folle. « Ah, écoutez, vous savez qui je suis ? Je n'ai pas besoin d'une stupide carte pour entrer ici. »« Ouais, mais pas sous ma garde. »« Regarde, la moitié de ces livres sont des dons de ma famille. Tu devrais montrer un peu plus de respect, ma fille. »« Tes opinions snob ne marcheront pas avec moi. Ici, nous fréquentons la même école. Donc, nous sommes tous égaux et les règles sont les règles. Laisse-moi parler à ton responsable. Appelle Madame Flanderson. »« T'es tellement une Karen. » Je me suis figée en entendant ce mot. C'était la première fois qu'on m'appelait par ce surnom. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait des bêtises ici. Mais c'est juste que j'étais déjà d'une humeur si terrible. Tout ce que je voulais, c'était juste aller dans mon endroit sûr, et ça aussi, c'était maintenant impossible. Je me suis alors rapidement calmée et je suis partie. Mais à mon grand désarroi, certains passants m'avaient regardé faire une crise de colère depuis Dieu sait quand. Et oui, Austin était là aussi. Pourquoi je n'étais pas surprise? Mes histoires sur la piste de course et à la bibliothèque se sont vite répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Les gens n'essayaient plus de cacher le fait qu'ils m'évitaient, et on commençait à m'appeler Karen. Alors, évidemment, cette fois-là, quand on a dû se mettre par deux en cours de littérature pour l'examen de mi-parcours, j'étais seule, encore une fois. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'Austin se penche vers moi et me demande d'être sa partenaire. Même si je le détestais, je peux pas rater ce test. Alors, oui, j'ai accepté. On s'est retrouvés plus tard ce jour-là chez lui. Je lui montrais avec enthousiasme certaines des options de livres pour le sujet de notre essai. Mais il était totalement indifférent et n'arrêtait pas d'être sur son téléphone. Ouais, celui que tu préfères. Tu t'occuperas de tout ça de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je t'ai choisi seulement parce que t'es forte dans ce domaine. Alors s'il te plaît, fais ton truc, peu importe, je m'en fiche. Je déteste ça. Tu n'aimes pas la littérature? Mais la dernière fois, tu as eu un A. Oh, ça? Ne sois pas fâché, je n'ai fait que copier ton travail et le modifier un peu. Donc, techniquement, c'est aussi ton A. Ouais, félicitations. Quoi? Alors, tout le stress que j'ai dû supporter ces dernières semaines s'est avéré être juste parce qu'il a triché? Oh, j'étais tellement en colère.
Me sentant en surcharge émotionnelle, j'ai éclaté en pleurs, ce qui a fait paniquer Austin. « Hé, qu'est-ce qui va pas? Calme-toi. Ne pleure pas, je suis désolée. S'il te plaît, arrête. » Puis, à travers mes larmes, j'ai commencé à lui parler de toute la pression que je dois supporter face aux attentes de mes parents et de toutes les bêtises de Karen auxquelles j'ai été mêlée récemment à l'école. Au bout d'un moment, Austin s'est excusé auprès de moi en réalisant que tout cela venait du fait qu'il avait copié ma rédaction. Ce soir-là, nous n'avons rien fait pour la rédaction, mais nous nous sommes assis et avons parlé. Après une telle séance de partage, Austin et moi nous sommes naturellement rapprochés l'un de l'autre. En fait, il est devenu le seul ami que j'avais à l'école. C'est agréable d'avoir un nouvel ami, mais c'est toujours difficile quand ta réputation à l'école a été totalement ruinée et que tout le monde te connaît sous le nom de l'ado Karen. Surtout que j'avais un grand concours d'éloquence à venir. J'avais pas eu la tête à étudier, alors j'avais presque rien préparé pour le concours. J'arrêtais pas d'imaginer le visage déçu de mes parents si je gagnais pas la première place. La veille du concours, j'étais tellement stressée que j'ai dû tout déverser dans mon journal intime, dans l'espoir de me sentir plus légère et prête pour le grand jour. Et soudain, mon téléphone a sonné. C'était Austin. « Hé, bonne chance demain, Kate. On se voit là-bas. »« Merci. Je sais plus. Est-ce que ça te stresse encore? Si t'es aussi épuisée à cause de ça, alors je connais un remède. »« Qu'est-ce que c'est? » ?»« Juste abandonne. C'est juste un concours. Tu n'es pas obligée d'être la première en tout. On n'est que des humains après tout. »« T'es fou. » « Ok, je vais dormir maintenant, on se voit demain. » Mais mon esprit était trop encombré de pensées et d'inquiétudes pour dormir. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le lieu de la compétition. Mais j'ai hésité à entrer. Puis, soudain, je me suis retrouvée à m'enfuir en courant de ce bâtiment tout en téléphonant à Austin. « Retrouve-moi au parc Porte-Ouest. » 10 minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture. J'ai sauté sur le siège avant puis j'ai dit « Allons au parc d'attractions. Je veux m'amuser. » Austin m'a regardé stupéfait. Puis il a souri et a démarré sans poser de questions. Ouais, juste comme ça. J'ai abandonné le concours et éteint mon téléphone pour profiter de la journée en étant juste une adolescente. Je suis allée sur toutes les montagnes russes les plus effrayantes, en criant de toutes mes forces, laissant tous mes soucis derrière moi. Au crépuscule, j'étais prête à 100% pour la colère de mes parents. Ils me renieraient probablement maintenant, mais je me sentais étrangement calme. Quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai vu maman faire les 100 pas dans le jardin. Elle était là, attendant déjà de me punir. En me voyant, maman a couru directement vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh mon Dieu, chérie, où étais-tu toute la journée? On s'est fait un sang d'encre pour toi. »« Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas en colère ?» Puis papa a également couru vers nous dès qu'il m'a vue, tenant quelque chose dans sa main. « Chérie, je suis vraiment désolée de ne pas savoir ce que tu as traversé. Nous n'avions pas réalisé que nos attentes élevées te mettaient autant de pression. »« On a peut-être été trop stricte avec toi, mais je veux que tu saches qu'on t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. » Oh, papa tenait mon journal intime, donc il savait tout maintenant. J'ai pleuré des larmes de soulagement. C'était tellement bon de savoir qu'ils comprenaient enfin mes sentiments. Et ils ont même juré de changer et d'essayer de m'écouter davantage. Ce jour-là, j'ai réalisé que mes parents m'aimaient inconditionnellement et que quoi qu'il arrive dans ma vie, ils ne m'abandonneraient jamais. « Quoi de neuf, ado Karen ?» Oui, mes amis m'appellent toujours Karen. Mais bon, ils m'appellent comme ça pour plaisanter. Rien de méchant ou autre. J'ai oublié tout ce qui s'est passé et tous les autres aussi. C'est plus que de l'histoire ancienne maintenant. Mais grâce à cette phrase ado Karen, on m'a rappelé de ne pas être aussi stricte avec moi-même, pour que je ne finisse pas par être une Karen de nouveau. Hé toi, arrête de rester plantée là et viens nettoyer mon casier. T'es destinée à être une femme de ménage comme ta mère. Soudain, tout un groupe d'enfants a éclaté de rire et je me suis figée. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, me demandant comment ils avaient pu connaître mon secret, puis j'ai réalisé qu'ils se moquaient d'une autre fille. Ouf, quel soulagement! Cette nouvelle école semblait très active, et quand je suis entrée dans la classe, 3 de mes nouveaux camarades n'arrêtaient pas de me fixer. Mais je les ai ignorés. Mais au déjeuner, l'un d'entre eux s'est approché de moi et m'a dit « Je suppose que ta famille est super riche, n'est-ce pas ?» Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste répondu « Non, ils sont plutôt normaux. Pourquoi ?» Puis il a élevé la voix. « Comment oses-tu alors essayer de t'asseoir ici? C'est notre table. Bouge !» Je me suis immédiatement levée et j'ai couru vers un siège vide sur la table du coin.
C'est alors qu'un gamin m'a dit que les 3 enfants riches étaient Benoît, Maria et Catherine. Il m'a dit que le meilleur moyen d'éviter les ennuis était de les éviter à tout prix, car leurs parents finançaient en gros toute l'école et que tout le monde devait donc les respecter. Mais je n'ai pas pu les éviter parce que dès le lendemain, Maria a couru vers moi et m'a dit « Pourquoi gardes-tu ta famille secrète ?» J'ai paniqué. Pourquoi m'a-t-elle demandé ça tout à coup? Puis, Catherine est apparue et a dit « Le sac que tu portais hier est en rupture de stock. Comment tu as fait pour l'avoir ?» Ah oui, elle parlait probablement de mon post Instagram d'hier. Et j'ai donc répondu « Oh, mon père me l'a acheté à Paris. » Maria a ouvert grand les yeux et elle m'a dit « Oh mon Dieu, ton père est tellement cool. Pourquoi tu ne le portes pas aujourd'hui ?» Mince, ils allaient me coincer. Je devais réfléchir vite. Mes parents ne veulent pas que je me vante, alors ils ont dit que je ne pouvais pas la porter à l'école. Maria et Catherine ont éclaté de rire et ont dit que ma famille avait l'air cool, mais bizarre. Si seulement elles savaient la vérité. Ce sac n'était même pas à moi. Il venait juste d'un travail de mannequin que j'ai fait pour me faire un peu d'argent de poche supplémentaire. En fait, mes parents étaient super pauvres. Ma mère travaillait comme femme de ménage et mon père était agent de sécurité. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des sacs de marque. Mais les enfants riches n'avaient pas besoin de le savoir, n'est-ce pas? Au déjeuner, je les ai vus se diriger vers ma table. Et Benoît a dit « Que font tes parents ?»« Juste, dis-nous, on le dira à personne. » Je leur ai dit que mon père était le PDG d'une grande entreprise de mode et que ma mère travaillait au ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas fière de mon mensonge, mais l'alternative d'être traitée comme cette fille que j'avais vue le premier jour dans cette école, et je ne voulais pas ça du tout. Ils ont tous su l'arrêter. Et Catherine a dit « C'est logique que tu sois si jolie et intelligente. » Puis Benoît est intervenu et a dit « Mais alors pourquoi tu bénéficies d'une bourse J'ai juste souri et gardé le silence. Je n'arrivais pas à trouver un bon mensonge et je ne voulais pas que ça aille plus loin. Je pensais qu'ils me laisseraient tranquille après ça, mais ils ont continué à m'appréhender et ont même commencé à me demander de les rejoindre à leur table d'enfants riches. Je ne pouvais pas dire non, mais quand ils me demandaient de sortir le week-end, j'inventais des excuses. Pas parce que je ne voulais pas me joindre à eux, mais parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Je n'ai même pas osé demander à mes parents, qui travaillaient si dur pour économiser mes frais de scolarité. J'avais tellement peur que mes mensonges me rattrapent, alors chaque fois que je posais pour des produits haut de gamme, je postais une photo sur mon Insta. Une fois, j'ai partagé une photo de moi portant des talons super chers et j'ai commenté ainsi « Merci papa, je t'aime ». Parfois, je passais même à la vitesse supérieure et je retouchais des photos de voyage pour donner l'impression que j'avais passé le week-end à Paris. Et une fois, je me suis même photoshopée au volant d'une Lamborghini. C'était beaucoup d'efforts, mais c'était mieux que de subir les moqueries parce que j'étais pauvre. Comme ce qui m'était arrivé dans ma dernière école. Je ne pouvais pas revivre ça. Une fois, j'ai décidé d'aller faire du shopping avec eux. Et c'était incroyable de les voir acheter tout ce qu'ils voyaient sans même réfléchir. Je ne pouvais même pas rêver d'une vie comme celle-là. Mais quand nous sommes arrivés à la boutique de sacs, Catherine a montré du doigt un joli sac et a dit qu'elle l'avait acheté hier. Puis elle m'a demandé « Tu l'as probablement déjà, non ?» J'ai souri et j'ai dit « Oui, ma mère me l'a acheté la dernière fois qu'elle était à Milan. » Mais alors, Catherine a dit « Hey, ok, cool. Alors portons-le toutes les deux lundi. Tout le monde sera jaloux. » Ce week-end, je me suis sentie mal. Il fallait que j'achète ce sac. J'ai décidé d'ouvrir ma tirelire, mais quand je suis arrivée au magasin, j'ai réalisé que je n'avais qu'un 10e de la somme nécessaire. J'étais tellement choquée. Qui dépenserait autant pour un sac? Pendant que j'étais là, une femme est entrée et l'a acheté sans hésiter. Pourquoi était-ce si facile pour les gens riches? J'ai décidé de la suivre, juste par curiosité, et je l'ai vue aller aux toilettes. Je n'arrivais pas à le croire. Elle a juste laissé son nouveau sac près du lavabo, puis est entrée dans la cabine. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que la voie était libre. Alors j'ai rapidement attrapé le sac et je suis sortie des toilettes. J'ai ignoré la culpabilité de lui avoir volé le sac et je suis rentrée chez moi. Je ne pensais qu'à ce qui arriverait si j'arrivais lundi à l'école sans le sac. Mais dès que j'ai atteint ma chambre, le regret m'a rongée. Est-ce que j'irais en prison s'ils le découvraient? Mes parents me tueraient. Le lundi matin est arrivé et j'ai fièrement porté mon nouveau sac à l'école. Benoît, Catherine et Maria ont été très surpris et m'ont dit que j'avais la version en édition limitée qui coûtait 2 fois plus cher que la version originale. Ça m'a poussée à culpabiliser encore plus, mais d'après les regards que j'ai reçus toute la journée,
ça en valait la peine. Tout le monde me voyait comme l'une des enfants riches maintenant. Bientôt, ce seraient les vacances d'été. Et Benoît a dit qu'il avait une maison de vacances à Hawaï et a suggéré que nous partions tous ensemble pour une semaine. Je ne pouvais pas me permettre ça. J'ai menti en disant que je devais aller à Paris avec mon père pour un événement spécial. Mais Catherine a dit que ses parents étaient absents et que nous pourrions faire une fête chez elle ce week-end. Elle a suggéré que nous nous habillions et a dit qu'elle était impatiente de voir les vêtements que je portais en dehors de l'école. Oh non, je redoutais ça. Benoît a dit qu'il viendrait me chercher à la maison et qu'il m'y conduirait. Mais je lui ai dit de me retrouver plus tôt à l'école parce que mes parents étaient très stricts. Oh mon Dieu, tous ces mensonges m'épuisaient. Mais je ne pouvais pas les laisser voir ma vieille maison délabrée. Surtout que j'avais menti en leur disant qu'on vivait dans une villa avec une piscine et un terrain de golf. Mon mensonge devenait un gros problème. Je veux dire, où est-ce que je trouverais une robe? Je suis restée allongée à m'inquiéter. Et soudain, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. Ma mère disait qu'elle avait finalement économisé assez d'argent pour m'envoyer à l'université et demandait à mon père s'il pouvait le déposer à la banque demain car elle devait travailler à une fête. Puis elle a dit qu'elle avait gardé l'argent dans son placard pour le mettre en sécurité. J'ai réfléchi à tout ça pendant un moment. Je veux dire, l'argent était pour moi de toute façon. Alors, quel mal y aurait-il à le prendre maintenant? Le lendemain matin, je me suis faufilée dans leur chambre, j'ai pris tout l'argent et je me suis précipitée au centre commercial pour acheter une magnifique robe violette et des chaussures brillantes. C'était vraiment la vie que je méritais. Après ça, j'ai pris un Uber pour aller à l'école où Benoît, Catherine et Maria sont venus me chercher. J'avais 1 million d'appels manqués de mon père et ma mère, mais je les ai ignorés et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais juste profiter d'une journée entière à vivre comme un vrai enfant riche. Benoît nous a conduits vers les Hamptons Country Club. Mais je ne pouvais pas le croire. La famille de Catherine possédait cet endroit. Waouh! Quand nous sommes arrivés, un valet est venu. Mais Benoît a été si grossier avec lui, il lui a crié dessus et lui a dit « Écoute mon pote, cette voiture a coûté 4 millions de dollars. Si tu laisses ne serait-ce qu'une petite marque, tu vas le payer pour le reste de ta vie. » Je me suis retournée pour voir la réaction du voiturier, puis ma mâchoire a failli toucher le sol. C'était mon père. Il m'a vue et a eu l'air surpris. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous sommes partis. On a traîné un peu au country club, puis le soir on est allé chez Catherine. Sa maison était juste incroyable. Elle avait un terrain de tennis, son propre cinéma, et ne me demandez pas combien de voitures sa famille possédait. Nous nous sommes assis pour manger dans la salle à manger. Et je ne plaisante pas, il y avait 4 femmes de chambre qui attendaient pour nous servir. Nous avions chacun la nôtre. J'étais trop occupée à être choquée pour remarquer ma bonne qui s'avançait vers moi. Mais j'ai entendu une voix familière. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Maman ?» J'étais horrifiée. La fête dont elle avait parlé hier, c'était celle-là. Oh non, c'était un désastre. Catherine a eu l'air surprise et a dit « Tu la connais ?» Alors j'ai dit « Oh, elle travaillait comme une femme de ménage chez nous. » Ma mère a eu l'air écrasée et a dit « Une femme de ménage ? Comment tu peux dire ça ?» Alors Catherine s'est énervée et a dit « Ne t'avise pas de parler à mon invité comme ça, hors de ma vue. » Ma mère s'est enfuie presque en larmes. Et pendant le peu de temps qui a suivi, Benoît et Maria l'ont aussi horriblement traitée. Benoît lui a même demandé de nettoyer ses chaussures et Maria a renversé de l'eau gazeuse sur ma mère quand elle nous servait. Ma mère a été traitée comme ça à cause de moi. Je pouvais voir qu'elle était vraiment bouleversée et elle a accidentellement fait tomber de la sauce sur la robe de Catherine. Et alors Catherine a perdu la tête. Elle a poussé ma mère et a crié « T'es folle? Tu sais combien ça coûte cette robe ?» Eh bien, il fallait que ça s'arrête. J'en ai eu assez. J'ai couru vers elle et je l'ai aidée à se relever. « Maman, tu vas bien ?»« Maman ?» Catherine, Benoît et Maria ont tous crié. Alors j'ai dit « Oui, c'est ma mère. Et comment t'oses la traiter comme ça ?» Les larmes coulaient sur mes joues et je me sentais terriblement humiliée. Inutile de dire qu'ils m'ont mis à la porte et que Catherine nous a même jeté quelques billets de 10 $ en disant « Allez, prenez-les, retournez dans votre maison en ruine, vous empestez notre air. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était exactement comme ça qu'ils avaient traité cette fille lors de mon premier jour d'école. Je n'avais pas d'autre choix que de dire la vérité à mes parents. Que j'avais menti à tout le monde, volé le sac et même volé leur argent juste pour pouvoir prétendre être riche. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Surtout après tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Ça a pris du temps, mais ils ont fini par me pardonner. Et nous avons déménagé dans une petite ville à la campagne pour que je puisse recommencer dans une nouvelle école. Je ne voulais plus jamais revoir ces enfants de riches. Maintenant, je travaille dur pour finir l'école et économiser assez d'argent pour l'université. Et j'ai réalisé qu'être riche ne me rendrait pas heureuse.
Ma famille est peut-être pauvre, mais ce sont les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et ça se n'achète dans aucune boutique de créateurs. Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amathus. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment va-t-il être aussi passionné par ces stupides insectes? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis? On t'a pas dit qu'on était des ennemis? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, eh bien, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part? Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée et je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. Soudain, une idée me traverse l'esprit. Gloria, tu vas bien? Qui es-tu? Pourquoi je suis ici? Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. Tu te souviens vraiment pas de nous? J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé, puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?» Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin.
J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ces mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Il n'y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé. Et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu deux silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit? Et si quelque chose arrivait à Gloria? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé? Mais de quoi parlaient-ils? Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois, je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie, et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps, et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège.
ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancée aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner puis s'est arrêté, s'est retourné vers moi et a dit « Écoute Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux ? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ah, comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant, mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. Suzanne, dépêche-toi, on va être en retard pour voir la maison de Gucci. Attendez, où est Suzanne ? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon amie debout sur place. Lola ? C'est pas ta voiture ? J'ai regardé dans la direction indiquée par Suzanne et j'ai vu ma voiture bien-aimée reposer à l'arrière d'une dépanneuse. Super ! Notre seul moyen de transport était mis à la fourrière pour stationnement illégal. Autant pour une sortie au cinéma. Eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter de penser quand... Oups, quelque chose est tombé sur mon t-shirt. Ah, ces stupides oiseaux! Incroyable! C'était mon tout nouveau t-shirt. Et maintenant, il était couvert de fientes d'oiseaux. Ah oui, bienvenue dans une journée normale de la vie de Lola la poisse. Oui, on m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Tous mes proches, à l'exception de mes parents, se sont toujours tenus à l'écart. Puis quand j'avais 12 ans, lors d'une réunion de famille ennuyeuse, j'ai surpris une conversation intense entre mon oncle et mes parents. « Arrêtez de vivre dans le déni. Cette fille est un porte-malheur. Envoyez-la en internat. N'importe où, tant qu'elle est loin de cette famille. » Tu es ridicule. C'est de ma fille dont tu parles. Le fait que tu aies perdu ton travail n'a rien à voir avec elle. C'est juste une enfant. C'est vrai, ce n'est pas la faute de Lola. Tu dois arrêter de tout lui reprocher à cause de quelques mots stupides. Il s'est avéré que les quelques mots stupides en question ont été dits par une voyante le jour de ma naissance. Ma famille possédait une célèbre entreprise de fabrication de meubles dans la région. Mais malheureusement, le jour de ma naissance, il y a eu un incendie dans l'atelier et ils ont tout perdu. Ce même jour, une voyante est passée devant la maison et elle a lâché une phrase qui a fait paniquer toute la famille. « Ce nouveau-né est un porte-malheur qui va porter malheur à toute la famille. » C'est donc pour cela que mes proches m'évitent, ne m'invitent jamais aux fêtes et disent des ragots sur moi dans mon dos. Je ne veux pas croire à la prophétie, mais avec toute la malchance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est difficile de ne pas y croire. Avez-vous déjà porté un parapluie pendant 6 jours d'affilée pour qu'il y ait du soleil, puis le jour où vous oubliez de l'apporter, il pleut à verse ? Ou avez-vous déjà été sur le point de lécher une délicieuse crème glacée quand vous avez trébuché et éclaboussé toute la glace sur la pauvre personne en face de vous ? Eh bien, non seulement j'ai été malchanceuse, mais ma malchance a aussi affecté les gens autour de moi. Pas étonnant que je sois une fille timide qui a du mal à se faire des amis. En plus de mes parents, je n'ai qu'une seule amie. Suzanne. Hé Lola, as-tu déjà pensé à briser ta malchance ? Il y a une voyante très célèbre en ville. Briser la malchance ? Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'en ai assez d'être Lola la poisse. Le lendemain, suivant les instructions de Suzanne, je suis allée dans une petite maison en banlieue de la ville. En frappant à la porte, j'étais nerveuse et contente en même temps. J'espérais que ce serait enfin la fin de ma série de malchance. Une femme avec un voile m'a fait entrer.
Je ne pouvais attendre plus longtemps, alors j'ai tout déballé. « Bonjour, j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider à me débarrasser de ma malchance. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi qu'il en coûte. » La voyante est restée immobile un moment. Puis un sourire s'est dessiné à travers son voile. « Vous êtes Lola, la fille de la famille Gonzalez, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Waouh, elle était vraiment forte, celle-là. Je veux dire, je ne m'étais même pas encore présentée. Bien sûr, je savais déjà que vous viendriez ici, mais il vous sera difficile de vous débarrasser de votre malchance. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut défaire votre malchance. Elle supportera toute la malchance pour vous, et vous apportera même de la chance en même temps. C'est vrai ? Mais qui cela peut-il être dans ce vaste monde ? J'ai murmuré. La voyante a souri et m'a dit que si je voulais d'autres indices, cela me coûterait quelques dollars en plus. Bon, j'ai déjà fait tout ce chemin, alors ça vaut la peine de dépenser le reste de mon argent de poche pour savoir qui est mon mystérieux sauveur, n'est-ce pas ? Puis elle a sorti ce sac à cordon et l'a secoué. Elle m'a dit de tirer un objet. Ah, c'était un petit carreau avec une seule lettre dessus. Ah. Eh bien, intéressant. Une personne dont le nom commence par A. N'ayez crainte, Lola. L'univers vous guidera pour trouver cette personne très bientôt. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé aux personnes que je connaissais avec des noms qui commencent par A. Voyons voir. La personne la plus probable était Ariel, une de mes camarades de classe qui avait beaucoup de chance en tout. C'est vrai, ça doit être elle. Elle est née riche et chanceuse. Elle n'étudiait même pas mais avait toujours de bonnes notes. En fait, elle venait de gagner la tombola de l'école. Son prix était 1 an de beignets gratuits et un tour au bowling. Évidemment, elle était tout le contraire de moi. Avec sa chance inhérente, un peu de ma poisse ne la rendrait pas trop malheureuse, n'est-ce pas ? Mais honnêtement, je ne suis pas fan d'Ariel. Elle est aigrie, méprisante et frimeuse. Quand même, chère Lola, il faut tout tenter pour mettre fin à ta malchance. Alors, j'étais déterminée qu'à partir de demain, je ferai d'elle ma meilleure amie. Ensemble, nous aurions l'équilibre parfait entre malchance et bonne fortune. Mais plus facile à dire qu'à faire. Être amie avec Ariel signifiait que je devais continuellement la complimenter sur tout. Ses nouvelles chaussures, ses bonnes notes, son choix de couleur de rouge à lèvres. Ah, elle m'obligeait aussi à faire la queue pour aller chercher son déjeuner. Quelqu'un comme moi avait du mal à porter son propre déjeuner sans trébucher. Alors 2. Mais le plus étrange, c'est que je ne suis même pas tombée. En fait, depuis que j'avais commencé à traîner avec Ariel, il semblait que rien de mal ne me soit arrivé. Avec ma nouvelle chance, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres camarades de classe. Et vous n'allez pas le croire. Une fille aussi chanceuse que moi a même gagné 2 tickets pour l'ouverture d'un nouveau parc aquatique. J'ai donc décidé d'en partager un avec Ariel. Pour être honnête, c'est sa chance qui m'a permise d'avoir ces tickets, n'est-ce pas ? Mais, attendez. Est-ce que c'était Ariel qui titubait en sortant des vestiaires avec ses talons aiguilles ? Quelle idiote ! Et juste après ça, comme vous auriez pu le deviner, elle a glissé. Mais à ma grande horreur, elle s'est aussi frénétiquement agrippée à mon bras pour m'entraîner dans sa chute. Mais, attendez, pourquoi je n'ai pas eu mal ? Oh, est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que ce beau mec vient de me sauver ? Quant à la princesse Ariel, elle s'est cassé un petit ongle et elle est partie en faisant la tête. Ce n'est pas grave, car j'avais un nouveau compagnon, mon héros super mignon, Anthony. Depuis lors, Anthony et moi nous parlons tous les jours. Et c'est ainsi que nous sommes officiellement devenus un couple. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que Lola la guigne aurait un jour un merveilleux petit ami comme Anthony ? Peut-être que ma chance avait finalement tourné. Hourra ! Donc la prophétie s'était réalisée. Ariel était celle qui m'a porté chance. Mais en fait, en y réfléchissant bien, Ariel ne semblait pas avoir de malchance du tout entre-temps. Enfin, à part l'incident de l'ongle, mais là, elle a eu de la chance de ne pas se fouler la cheville ou autre. Peut-être que nous étions tous dans le train de la chance pour une fois, mais il reste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Chérie, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui ? Désolée bébé, en venant ici, ma roue a crevé. 2 fois. Oui, vous voyez, mon petit ami a eu beaucoup de malchance ces derniers temps. Mais attendez, Anthony est aussi un nom qui commence par la lettre A. Se pourrait-il que ce soit Anthony qui ait souffert de ma malchance ? Et pas Ariel ? Oh non, ça ne peut pas arriver. Puis, au cours des semaines suivantes, mes soupçons ont été confirmés. Anthony a perdu son téléphone,
Il a égaré son devoir, a récupéré le mauvais chien chez le vétérinaire, et il a même fait tomber le vase de chez sa mère tout neuf et super cher. Smash! Je pouvais continuer à porter la poisse, mais je ne voulais pas que mes proches aient à endurer cette charge à ma place. Au lieu de ça, je devais trouver un moyen d'aider Anthony à s'en sortir pour de bon. Peut-être il pourrait trouver quelqu'un de super chanceuse qui inverserait sa malchance. Avec ce plan en tête, j'ai organisé un pique-nique pour nous deux, puis j'ai invité la personne la plus chanceuse que je connaisse, Ariel. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de fourmis dans nos sandwichs, mais ensuite, j'ai remarqué qu'Ariel gloussait et jouait avec ses cheveux en regardant Anthony. Oh non! Ariel avait le béguin pour mon petit ami. Le problème, c'est que plus je les voyais ensemble, heureux et sans malchance, plus j'en concluais que Anthony était mieux sans moi. J'ai donc commencé à ignorer ses appels et ses messages, et j'ai délibérément évité les endroits où il pouvait se trouver. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se pointe devant mon école. Lola, pourquoi tu m'ignores? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à marcher. Mais il m'a couru après et m'a attrapé par le poignet. Alors je lui ai crié « Rien! Tu es parfait! C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler. Je porte la poisse, tu mérites mieux. » Il m'a jeté un regard confus. Alors je lui ai expliqué que la malchance avait tendance à me suivre, moi et les gens dont j'étais le plus proche. Et c'était pour ça que j'avais arrangé un rencard pour lui et Ariel. Tu es tellement folle. Es-tu sérieusement prête à laisser tomber ce que nous avons à cause d'une stupide prophétie? De plus, je ne suis pas un objet que tu peux donner à n'importe qui. Puis il est parti en trombe. C'était affreux. Maintenant, j'avais perdu mon incroyable et attentionné petit ami, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Plus tard ce soir-là, maman est entrée dans le salon et m'a vue affalée sur le canapé en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai fondu en larmes à propos de ma malchance. Sur la voyante et sur le fait que j'avais perdu mon petit ami à cause de ça. Je pense qu'il est temps que j'aille voir cette voyante. C'est peut-être la même que le jour de ta naissance. Je ne l'ai pas vue à l'époque car j'étais à l'hôpital avec toi. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de savoir pourquoi elle a décidé de mettre autant de stress sur notre famille avec ses paroles ridicules. Le lendemain, maman et moi sommes allés chez la voyante. Maman a arraché le voile de son visage et l'a regardée en état de choc. Il s'est avéré qu'elles allaient à l'école ensemble et qu'à l'époque, cette femme était jalouse de la chance de ma mère. Une jalousie qu'elle n'a jamais surmontée. Alors elle a essayé de la saboter en racontant des prophéties ridicules, non seulement sur moi, mais aussi sur le reste de notre famille. En y réfléchissant, pendant toute mon enfance, mes proches m'ont traité comme un porte-malheur, et c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis aliénée, j'ai manqué d'assurance, et je n'avais aucune confiance en moi. Peut-être que c'était mon énergie négative qui me rendait malchanceuse, et non une stupide prophétie. Alors que s'est-il passé ensuite? Eh bien, maman a fait en sorte que toute la ville sache que la voyante était une escroc. Elle nous a écrit des excuses publiques et nous a dédommagés. Quant à moi, j'ai décidé qu'il était temps de créer ma propre chance. Je suis donc allée chez Anthony et je lui ai tendu 2 billets pour le parc aquatique, en m'excusant pour toutes mes bêtises superstitieuses. Il a semblé apprécier ce geste et m'a pardonné. Nous sommes de nouveau ensemble. Youpi! À partir de maintenant, il n'y a que des ondes positives, des pensées heureuses et des opportunités à saisir dans la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise est que si vous voyez la vie comme étant belle, elle sera toujours belle pour vous en retour. Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk, pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie de derniers must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs, ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens?
J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout? Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Allen. Donc, on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une 12aine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gafouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch!
Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret, alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh, qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah, des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante, et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bond était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bond. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bond. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bond. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bond, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bond de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi? Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bond?
Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être…